Et si les grands oubliés de la neurodivergence étaient les proches? Vivre avec une personne neurodivergente, c'est aussi un parcours qu'on n'ose pas raconter. Déjà par respect de la personne concernée et de sa dignité, mais aussi parce que la neurodivergence, c'est encore un sujet tellement mal compris. Et puis je dirais d'expérience que si vous commencez à en parler, chacun y va de son avis. On vous dit mais non, ça n'est pas si grave. De toute façon, les gens sont démunis. Les grands esseulés de la neurodivergence sont les proches. Tu vis aussi le décalage, au moins autant que ton proche. On se sent incompris, jugé, mis à l'écart. La charge invisible énorme que tu portes en permanence, avec des adaptations permanentes, une réorganisation continue, une anticipation des difficultés qui peuvent survenir à tout moment, une gestion de tes émotions en montagne russe. Être proche d'un neurodivergent, c'est souvent devenir un pilote de l'ombre et le pilote peut finir épuisé. Tu oscilles entre amour et épuisement. Aimer quelqu'un n'a jamais supprimé la fatigue, l'inquiétude, la contrariété, la frustration ou le sentiment d'impuissance. Tu peux culpabiliser de tes propres besoins lorsque toi tu as besoin de t'isoler, de souffler, de calme. Certaines personnes n'osent pas exprimer leurs propres limites, le besoin d'aide, par peur de déranger, mais surtout souvent parce qu'ils sont perçus comme non compréhensifs envers leurs proches neurodivergents. Comprendre la neurodivergence est essentiel et il y a encore beaucoup de travail à faire. Soutenir les proches l'est tout autant. Et je précise que je ne parle pas de personnes en déficience cognitive. Je parle de personnes neurodivergentes qui ont souvent de grandes capacités, mais dont le fonctionnement demande aux proches une adaptation, une souplesse, une compréhension permanente, sans compter que si cette relation concerne une affaire de génétique du type parents, enfants, frères et sœurs, très souvent s'il y a une neurodivergence d'un côté, elle est aussi de l'autre. Ça veut dire que les aidants ont souvent eux-mêmes leur propre gestion à assurer. Si tu es toi-même sensible à ce thème, écris Apitique en commentaire et si ça n'est pas fait, évidemment, abonne-toi.